Je fais partie des membres du collectif des avocats de Blé-Coudé. Et si les choses continuent à cette espèce, je pourrais convaincre mes confrères dans cette procédure d'avoir la même attitude. Mais ce que vous devez savoir, chers journalistes, c'est que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est utile pour la Côte d'Ivoire. On a toujours tendance à chercher à savoir si les faits sont exacts ou non. Mais il faut d'abord, avant même de chercher à savoir si les faits ont été réalisés ou pas, si les personnes même qui sont en charge de la procédure ont respecté les règles de procédure. Mais du début à la fin, aucune règle n'est respectée. La DST, le procureur vous a dit que la DST a diligenté une enquête préliminaire contre les députés et autres. Mais dès le départ, mais la DST n'a pas vocation, n'a pas d'attribution de police judiciaire. La DST est une administration rattachée au ministère de l'Intérieur relativement au décret numéro 2001-388 du 6 novembre 2011. La DST a 9 attributions. Et dans ces 9 attributions, nulle part il n'est mentionné que cette unité d'espionnage et de recherche n'a vocation de faire des procès-verbaux. Mais comment voulez-vous que des gens, c'est comme si les hommes forêts faisaient des procès-verbaux, on venait de poser devant un juge d'instruction. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ensuite, le procureur vous dit qu'il a été saisi des faits de détournement des deniers publics le 20 par le juge de l'agent judiciaire du Trésor. Le fait était vendredi. Samedi, l'administration ne travaille pas. Dimanche, l'administration ne travaille pas. Le lundi, il ouvre information. Mais c'est miraculeux. Le procureur de la République ne peut pas saisir directement le juge d'instruction. La loi est claire. Les articles 51 et 52 disent, lorsqu'il est saisi d'une plainte, il apprécie la possibilité d'en donner suite ou non. S'il veut donner suite, il ouvre une enquête préliminaire. Il confie cette procédure à des enquêteurs qui procèdent à des auditions. Et c'est ces procès-verbaux d'audition qui lui sont renvoyés. Et c'est sur la base de ces procès-verbaux qu'il ouvre information s'il veut. Aujourd'hui, il y a information qui est ouverte. Il n'y a jamais eu d'enquête préliminaire. Mais sur quel fondement? Mais attendez. Personne n'a été entendu si c'est fait. Seuls les justiciables peuvent saisir le juge d'instruction directement en se posant partie civile. Le procureur ne peut pas. Il doit absolument, quand il est saisi, s'il veut donner suite à la poursuite, faire une enquête. Il n'y a aucun PV. Il ouvre une information sur la base de quoi? Et vous voulez qu'on suive un procès dans ces conditions? C'est extraordinaire. Voici un procureur de la République qui a plus de 100 fois répété le mot présomption de culpabilité. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'article 2 de la Constitution, l'article 2 du Code de procédure pénale nous parle de présomption d'innocence. Où est-ce qu'il a appris cette notion de droit? À l'ENA? Mais si c'est à l'ENA qu'on nous le dise, parce que nous qui avons fait la fac de droit avec nous, nous avons enseigné ça. Et encore, il faudrait que le magistrat et ses collègues qui entendent dire ça de lui puissent l'interpeller et puis demander que ce n'est pas l'ENA qui l'a appris. C'est trop grave. Présomption d'avoir fait ça, présomption d'avoir fait ci, présomption. Mais attendez. Il dit, moi je suis procureur, j'accuse. Mais vous n'accusez pas, monsieur le procureur. Vous enquêtez à charge et à décharge. Dans quel système judiciaire est-il? Mais, qui plus est, il vous parle de mandat d'arrêt international. Ça veut dire quoi, mandat d'arrêt international? Ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Le juge d'instruction a 4 mandats. Comparution, amener, dépôt et arrêt. Ils n'ont jamais mis international. Et c'est l'article 140.
où ils sont le mot international. Et comme il le dit fièrement, que j'ai contresigné ce mandat d'arrêt international, ça veut dire qu'il n'y a même pas eu de mandat. Parce que notre code ne parle pas de mandat d'arrêt international. Le code parle de mandat d'arrêt, point. C'est lorsque ce mandat d'arrêt est exécuté hors de la Côte d'Ivoire, parce que les personnes recherchées sont hors du territoire, par le jeu de la coopération judiciaire entre États, que ce mandat-là ne peut être exécuté dans le territoire. Il n'y a pas de mandat d'arrêt international, il n'y a pas de mandat d'arrêt, il y a un mandat d'arrêt national, il peut être exécuté par le jeu de la coopération. Donc, il est faux dans la néologisme, il crée du droit, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui n'est pas soumis au droit, mais qui soumet le droit à lui sa volonté. C'est extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce qui reste? On a parlé des perquisitions, où on fait obligation aux gens, aux inculpés d'assister. Nos clients sont à la main, quand on sait où ils sont, souvent les dépôts, on les a pas extraits, mais toutes ces violations-là, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on laisse passer? Commençons déjà par régler ça avant de savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Vous savez, comme je l'ai dit, et je vais terminer mon propos avec cette anecdote. Il faut faire très attention. Et ça, j'interpelle vraiment le parquet. J'interpelle nos juges. Faisons très attention. Et moi, je dis souvent, on peut se tromper en disant que oui, c'est le président de la République qui contraint les magistrats à agir ainsi. Ils sont sous des ordres. Mais souvent, cela n'est pas vrai. Souvent, cela n'est pas vrai, chers journalistes, chers frères. Il faut faire très attention. J'ai eu l'occasion d'être avocat dans le dossier dit des déchets toxiques. Je défendais paix à son âme M. Gossio, DG du port à l'époque. Et puis, cette information nous parvient de ce que le président de la République, Laurent Gbagbo, ayant appris cette situation malheureuse dans son pays, dans tous ses États, a pris une feuille blanche, une feuille de là, à main levée, a ordonné au procureur Kimou, à l'époque, de diligenter seul, de façon autonome et exclusive, et de ne rendre compte qu'à lui seul les poursuites dans cette affaire. On n'avait arrêté encore personne. Il fallait engager des procédures. Et il a mis son cachet, il a fait transmettre ça au procureur. Déjà, quand on voit la nature du document, ça démontre qu'il était en colère. Le procureur Kimou a commencé à engager des procédures. Il a mené une équipe d'enquêteurs à Yopougon, là où le plus grand lot a été versé. Et nous savons tous qu'en la matière, c'est le lieu de la commission de l'infraction, c'est le procureur du lieu de la commission de l'infraction qui est compétent. Les textes sont clairs. Le procureur de Yopougon de l'époque a envoyé la BAE pour demander à ces gens de déguerpir les lieux de sa compétence. Cela a créé un choc. Le président de la République a dû vouloir comprendre ce qui se passe. Quand il a reçu Ekimou et le procureur de Yopougon et le ministre de la Justice, paix à son âme, Tagro, qui était lui-même magistrat, à la question de savoir pourquoi est-ce que le procureur de Yopougon, Rouba à l'époque, s'opposait à lui ses instructions, il lui a dit tout simplement que si vous faites ça, les avocats vont annuler cette procédure. Et quand le procureur demande à Kimou et au ministre, oui, monsieur le président, ce n'est pas faux, mais comme vous étiez fâché, vous avez dit, mais non. Mais non. Donc Rouba a raison. Mais si c'est dans ce cas-là, je ne vous nomme pas. Pour rien, je suis historien. Quand je vous nomme en tant que collaborateur, mais c'est bien pour me conseiller utilement. Qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de cet instant que c'est de façon collégiale et chaque compétence a été respectée et la procédure a été entamée. Vous comprenez?
Cela suffit pour comprendre qu'on peut ne pas faire ça et dire au président qu'on ne fait pas ça. Il faut que le président sache que ceux qui sont assis ici sont des avocats ivoiriens. Les avocats de la Côte d'Ivoire, le pays qu'il dirige. Et que ce qu'on lui dit, c'est qu'il est trompé au quotidien par sa justice. Il faut qu'il, s'il veut, nous le mettons au défi de déposer la procédure en tant que telle entre les mains d'experts, même nationaux, composés de bâtonniers d'anciens magistrats. Il verra ce qu'ils vont lui dire. C'est que du faux. Est-ce que c'est ce qu'il attend? Lui, président, chef suprême de la magistrature, c'est ce qu'il veut pour le peuple de Côte d'Ivoire qu'il a élu. On est obligé d'attirer son attention.